Cet exercice s'intéresse à une fonction qui est définie à l'aide d'une intégrale généralisée. On fera une étude comme on fait dans les petites classes, c'est-à-dire ensemble de définitions, variations, et dessiner rapidement le graphe. Le niveau est un niveau intermédiaire. Il y a des petits passages qui seront un petit peu techniques, qui sont plus du niveau débutant. Ça reste quand même un exercice accessible. On va regarder l'énoncé. Donc la fonction qui nous intéresse, qu'on va appeler f, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle xt-1 sur t racine de t. Donc c'est clairement une intégrale généralisée. Et on va en faire l'étude, notamment les variations, par une astuce, sans utiliser les théorèmes de dérivation à l'intérieur de l'intégrale. Des choses plus élémentaires, et on va pouvoir s'en sortir. On débute. Donc première étape, regarder l'ensemble de définition de cet objet. On commence par regarder donc cette fonction. Je fixe x et je regarde cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction, l'exponentielle xt, il n'y a aucun problème, moins 1. Ici, je dois diviser par 0. Et donc, c'est une fonction qui sera définie sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, sauf si x est nul. Et cette fonction, elle est continue sur cet intervalle. Donc si elle est continue, elle est localement intégrable, c'est-à-dire intégrable sur tout segment. Donc on a deux zones qui peuvent poser problème pour l'ensemble de définition, 0 plus et plus l'infini. On va commencer par regarder ce que je disais, pour t égale 0, vous vous retrouvez ici avec e puissance 0 moins 1, donc c'est 0, 0, donc c'est une fonction intégrable. Donc ça vous dit clairement que 0 est dans l'ensemble de définition. C'est une petite remarque ça. Alors je vais étudier donc en 0 plus. Je prends un réel et je vais voir si en 0 plus, je prends par exemple l'intégrale de 0 à 1 de cette expression, si elle est définie. Alors, si x est négatif, ça va être plus petit que 1, et donc cette partie-là sera négative. Ça, c'est toujours positif. Et si x est positif, au contraire, ça sera plus grand que 1, et sera toujours positif. Donc je remarque que cette expression-là a un signe constant sur 0,1. Et donc, je vais pouvoir en chercher un équivalent. Alors, qu'est-ce que je vais prendre un équivalent? Ici, c'est un quotient, donc je prends un équivalent du numérateur, et puis le dénominateur, c'est déjà sous t puissance 3,5, sous une forme assez standard pour les équivalents, donc je le garde. Alors, pour ça, j'utilise le développement classique de e puissance u, c'est 1 plus u plus un grand taux de u2, par conséquent, e puissance u moins 1, c'est u au voisinage de 0. Donc, je le fais ici, ça me fait xt sur t racine de t, je simplifie par t, et j'obtiens cet objet. Ça confirme qu'on est bien du signe de x, on le voit ici sur l'équivalent. Je remarque, si ça m'amusait, que pour 0 ça marche aussi puisque j'aurai un 0 ici. Donc je pouvais réintégrer le 0 là. C'est pour ça que j'ai mis non nul entre parenthèses. Bon, maintenant par critère de Riemann, ici j'ai 1 sur, c'est 1 demi la puissance, et 1 demi, c'est plus petit que 1. Donc cette fonction est intégrable au sens de Riemann sur 0, 1, et donc celle-ci aussi. Maintenant, on va passer donc en plus l'infini, et on va faire une discussion sur le signe, parce que lorsque x est négatif, cette chose-là sera compris entre 0 et 1, donc ce truc-là restera à peu près limité. Et par contre, quand on va avoir x qui va devenir très grand et positif, eh bien on va avoir ce truc là qui va exploser. Donc on a un comportement qui a l'air assez contrasté suivant le signe de x. On va commencer par les x positifs, parce que là on voit que ça explose.
Donc je prends la limite de cet objet-là. J'ai l'exponentielle de quelque chose là, par croissance comparée, ce truc-là va tendre vers plus l'infini, va avaler le moins 1 et va aussi compenser cet objet-là, et donc on trouve une limite plus l'infini. Alors si une limite est plus l'infini, ça va pas être intégrable. Donc cet objet n'est pas intégrable au voisinage de plus l'infini, donc f n'est pas défini en x, c'est-à-dire que l'ensemble de définitions comprend 0 et peut-être des réels négatifs, mais certainement pas de réels strictement positifs. On va regarder en plus l'infini. Cette fois-ci, quand x est négatif. Alors, j'ai la limite qui vaut 0 de cet objet-là. Par conséquent, ceci tend vers moins 1. Et je vais pouvoir prendre comme un équivalent, hein, c'est un quotient équivalent. Je prends un équivalent de ça, c'est la limite, c'est moins 1. Et puis je garde celui-là, c'était puissance 3,5. C'est du signe, bien sûr, de x, c'est-à-dire négatif. Maintenant, là, on est typiquement dans l'application du critère de Riemann, puisqu'on a t puissance moins 3,5. Alors, moins 3,5, c'est plus grand que 1. Donc cet objet-là est intégrable au voisinage de plus l'infini. Et donc celui-ci aussi, puisque par critère de Riemann. C'est des objets qui gardent un signe constant. Donc la fonction est bien définie pour les x négatifs, et puis j'en déduis en recollant ce morceau-là avec celui-ci, l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est moins l'infini 0. Alors maintenant, donc sa première étape, on va essayer d'avoir les variations. Pour ce faire, je vais réécrire ma fonction, moins l'infini 0, de façon à avoir une lecture plus facile de la dépendance en x. Alors, donc d'abord en 0 c'est 0, pas de problème, c'était l'intégrale de 0, ce qu'on avait montré là avant. Si je prends un x strictement négatif, je vais pouvoir faire un changement de variable. Je vais poser u égale moins xt. Je mets un moins parce que x est négatif et je préférerais que le u soit positif, le t est positif, donc je préfère avoir un moins de façon à me placer dans une zone plus confortable pour moi, le monde positif. Voilà, donc j'ai t qui est égal à moins u sur x. J'en déduis donc l'expression, c'est f de x qui est ici. Je fais mon changement de variable. Je dis donc que quand t vaut 0, ça reste 0. Ici, c'est quelque chose de positif, moins x, donc je vais aller de plus l'infini. Moins xt, c'est u, donc u égale. Ici, j'ai un moins u, moins 1. Et puis, ici, j'ai un du sur dx avec un signe moins qui apparaît, tout simplement. Alors, je regroupe un petit peu. Donc là, j'ai regroupé tout ce qui était en x, qui maintenant est complètement séparé de la variable d'intégration. Ça veut dire qu'on va pouvoir le sortir, et c'est ce qu'on voulait faire, avoir une dépendance en x beaucoup plus claire. Je rappelle, on veut ici, c'est un exercice, on évite les théorèmes de dérivation sous le signe intégral, par cette astuce. C'est un variable séparable finalement. Et puis, je simplifie par x. Voilà. Donc je me retrouve avec ça. Et donc, sur son ensemble de définitions, la fonction f à x associe cet objet-là, où k est une constante. Donc on pourrait regarder déjà, on a beaucoup d'informations, parce que finalement c'est la racine de moins x. Alors, cette constante, pour u strictement positif, ce truc-là est strictement plus petit que 1, donc cette partie-là est strictement négative, donc la constante est négative. Donc pour l'étude, on pourrait savoir déjà le tableau de variation, ça sera simplement celui de moins x, de racine de moins x, pardon. Et puis pour le dessin, on pourrait avoir un facteur d'échelle pour le graphe sur l'axe des y, pouvoir dessiner le graphe. Alors il se trouve qu'on peut calculer cet objet-là à partir d'une intégrale classique
l'intégrale de Gauss. Donc, ça je disais, elle était négative, hein, on l'avait vu. Et puis, donc c'est de l'argument. Et donc maintenant, on va essayer de le calculer. Alors j'ai pris la demi-intégrale de Gauss, hein, c'est pas de moins l'infini à plus infini. La fonction est paire qu'on intègre puissance moins t2. Et ici, c'est parce que je vais de 0 à plus l'infini, donc j'ai pris la demi-intégrale de Gauss. Comment je vais faire? Je vais d'abord me débarrasser des racines, hein, pour essayer de me rapprocher de la chose. Donc je fais un changement de variable, t égale racine de u. Je vais retrouver, donc le symbole dt sera remplacé par du sur 2 racines de u. Racine t c'est racine de u, donc racine de 0, bah 0, et puis en plus l'infini sera encore plus l'infini. Et je vais me retrouver donc avec cette expression-là à intégrer. Je mets une limite, hein, c'est quand même des intégrales généralisées, là en 0 et là en plus l'infini. Racine de 0 et puis plus l'infini. Alors pour faire ça, je vais le faire à l'aide d'une intégration par partie. Je vais classiquement utiliser le numérateur, hein, que lui je vais le dériver, et par contre 1 sur le dénominateur eh bien, est assez facile à intégrer, hein, puisque ça sera moins 1 sur t. Donc le numérateur je l'appelle u, donc celui-là, donc je dis que ça v dv c'est dt sur t2, donc v c'est moins 1 sur t. Maintenant, j'ai plus qu'à dériver cet objet-là pour obtenir le symbole du. J'obtiens donc moins 1 disparaît, c'est la dérivée. Ici, l'exponentielle est une fonction de propre, donc e puissance moins t2, dérivée de moins t2 moins 2t, fonction composée. Maintenant, je peux poursuivre l'évaluation de k. C'est là donc, ici, je vais me retrouver avec, donc une fois que j'ai remplacé u fois v, hein, donc ce truc là fois ce truc là, je l'évalue de a en b, et puis cet objet là, qui simplification par t, donc va ressembler à l'intégrale de Gauss de manière beaucoup plus importante. Alors, donc celle-là, je l'évalue, il y a un signe moins, donc je commence par évaluer en A, puissance moins A2 moins 1 sur A, et puis je fais la même chose en B. Alors maintenant, la limite quand A tend vers A+, de ce terme-là. De ce terme-là, je me retrouve dans une configuration encore E puissance U moins U, moins 1, pardon, E puissance U moins 1 au voisinage de 0. Donc ça, je sais que c'est équivalent à U. Donc je mets un... Et ça, c'est équivalent à. Donc la limite de cet objet-là, ça sera la limite de l'équivalent numérateur sur les dénominateurs. Celui-là, alors, b tend vers plus l'infini. Oui, bon, là, il n'y a pas à discuter. Ça, c'est tend vers 0. Je divise, voilà, donc 0. Et enfin, ici, j'ai 4 fois la demi-intégrale de Gauss qui vaut racine de pi sur 2. Alors, ici, la limite, quand a tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, je trouve moins 2 sur pi. Donc, la constante, qui nous servirait pour faire le dessin à l'échelle, on dirait, vaut tout simplement moins 2 sur pi. Donc, pour tout x de l'ensemble de définition de f, eh bien, j'ai qui est moins l'infini 0, j'ai f de x qui est moins 2 racine de pi sur moins x. Alors maintenant, on va commencer les variations. Alors, les variations. Je regarde le graphe, peut-être pour l'instant. Le graphe, j'ai dessiné à la souris le graphe, là, de racine de x. Donc, racine de x, ça c'est le graphe est comme ça. Racine de moins x, le graphe, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe y. Donc, ça va être une fonction, racine de x était croissante. Donc, je vais obtenir une fonction décroissante, comme ça, le graphe. Maintenant, je multiplie par un facteur qui est négatif. Donc, le graphe, cette fois-ci, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe des x. Et donc, je vais retenir quelque chose comme ça. La fonction, racine de x croissante, racine de moins x décroissante, multipliée par un truc négatif. Donc, une fonction croissante. Alors, tout ça, j'ai plus qu'à l'écrire.
Pour conclure, hein, la fonction elle est croissante, et puis le graphe, hein, je l'ai dessiné à la souris, le voilà plus proprement.